Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. On va apprendre à recréer ce make-up. C'est le make-up Pumpkin Spice. Vous allez voir, il est très facile à réaliser et parfait pour l'automne. Donc oui, vous allez vous dire, encore une boisson reproduite en make-up. Effectivement, cet été, on a eu le droit au make-up latte. J'ai fait la vidéo, je vous la mets dans le petit si vous ne l'avez pas encore vue. On a aussi eu le droit à l'expresso ainsi qu'au make-up matcha. Alors, pour le make-up matcha, pour la petite histoire, sachez que je l'ai filmé, mais je ne voulais pas encore poster. Donc, je pense le faire prochainement, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse quand même, ça serait bien de le savoir. Bon, revenons à notre make-up Pumpkin Spice. On sait tous, Pumpkin Spice, c'est une boisson automnale très appréciée en automne. Elle vient à la base des États-Unis. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en France, on ne connaissait pas et on n'en parlait jamais. Mais maintenant que Starbucks est arrivé, nous a fait découvrir cette boisson. Et puis, on a tous appris à la faire chez soi, je pense. C'est assez facile. Beaucoup, nombreux, moi y compris, adorent cette boisson. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Il faut que je leur montre pour recréer ce make-up. Alors, pareil, pour ceux qui ne le savent pas, le Pumpkin Spice est composé de cannelle, de gingembre, de clous de girofle et de noix de muscade. Donc, nous allons nous servir de ces tons-là pour créer ce make-up, un make-up chaud et gourmand. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et ce tuto. Avant toute chose, comme d'habitude, je me répète, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, comme d'hab, laissez-moi un petit commentaire. Je vous le redis, je vous le redirai tout le temps. J'adore vous lire et vous répondre, qu'on communique ensemble. Allez, sur ce, c'est parti. Pour réaliser ce make-up, vous aurez besoin d'un fond de teint adapté à votre carnation. Pour ma part, moi, vous le savez, je ne mets pas de fond de teint, donc j'ai mis ma bébé crème de Kiko. Après, il va vous falloir un anti-cerne. Je vais utiliser le L'Oréal toujours, le Zen Concealer, une poudre matifiante. Donc pareil, moi je prends ma petite poudre de Fenty Beauty. Il nous faudra aussi un blush dans les tons orangés. Voilà. En ce qui concerne les yeux, il va nous falloir des couleurs, donc on va être sur des tons marron et orangé. Donc en ce qui me concerne, je vais me servir de la palette de Beauty Bay, la Rich. Celle-là, voilà. C'est celle à 9 fards. Vous avez la plus grande et vous avez la moyenne. Moi, j'ai pris la petite. Après, il va vous falloir bien sûr un fard orange, ou en tout cas orangé. Pour cela, moi, je vais me servir de ma palette de NYX, la Ultimate Phoenix. Et donc, un eyeliner. Il nous faudra aussi un eyeliner. Bien évidemment, un mascara. Et en ce qui concerne les lèvres, il nous faudra un crayon marron et un rouge à lèvres orange. Première étape, on commence par le teint. Donc pour cela, vous vous appliquez un fond de teint, comme je vous ai dit, adapté à votre carnation et vous l'estompez à l'éponge, au pinceau exprès pour les fonds de teint. Moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà appliqué ma bébé ou crème de Kiko avec un petit peu de sérum. Ouais, non, c'est même pas un sérum, c'est une crème un petit peu glowy
Donc, je vous ai épargné cette étape-là, comme je vous ai épargné l'étape des sourcils. Donc, voilà pour le teint. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, on applique l'anti-cerne sur les zones d'ombre de votre visage. Donc, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais en mettre. Vous savez que je suis pas une dingue de l'anti-cerne. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Et je vais après, comme d'habitude, l'étirer. Et je vais en mettre un petit peu sur le nez. Vraiment un petit peu. Et puis, ben... Ah, et je vais m'en servir en tant que base à paupières. Mais ça, c'est vraiment pas une obligation. Après, si vous avez une base à paupières, vous vous servez de votre base à paupières. Mais il faut savoir que si vous n'en avez pas, l'anti-cerne fait très bien le job. Et puis même si après vous voulez pas mettre de base à paupières, vous n'êtes pas dans l'obligation. Donc hop, et hop. Et on estompe tout ça, soit aussi, là aussi, soit à l'éponge, soit au pinceau. Moi, je vous ai déjà présenté, c'est un petit pinceau comme ça, en forme de doigt, il est super. Alors, c'est parti pour l'estompage. Voilà. Une fois qu'on a bien estompé son anti-cerne, on va matifier le tout, surtout sous les yeux pour pas que ça cuise, avec la poudre matifiante. Alors vous pouvez matifier tout votre visage, hein, surtout si vous mettez le fond de teint. N'oubliez pas de bien matifier. Moi, comme c'est une bébé crème, voilà, je suis pas dans l'obligation de faire tout le visage. Bon, après, je pourrais, hein. C'est pas gênant. Voilà pour la poudre matifiante, on en a terminé. Maintenant, on va passer au blush, mais avant toute chose, donc ça aussi, ça dépend de vous, de votre humeur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je vais le faire. Je vais me faire m'appliquer un petit peu de bronzer. Le bronzer de Makeup Revolution, c'est le Ultra Cream Bronzer. J'adore ce bronzer. Donc je vais l'appliquer en forme de 3, vous connaissez la méthode. Mais là aussi, je vous redis, si vous ne souhaitez pas vous appliquer un bronzer, pas de problème, vous passez à l'étape du blush directement. Bon, maintenant que j'ai appliqué mon bronzer avec la méthode du 3, c'est vraiment très simple, vous partez du front, hop, vous faites un arrondi jusqu'au creux de la joue et hop, sur le menton, vous redessinez, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, on va passer au blush. En ce qui concerne le blush, je vous l'ai dit, on prend un blush dans les tons orange. Donc là, moi, c'est le Colorful. Ah, pour moi, c'est le Colorful Nacré Shimmer, c'est Sephora. Donc, on prend son pinceau à blush. Hein, vous vous doutez bien, je pense. Hop, on met de la matière. On en met donc sur les pommettes. Faites comme ça. Et puis là, on estompe jusqu'aux tempes. On remonte vers les tempes pour estomper. Hop, on refait pareil de l'autre côté. Et là, on en a fini avec notre teint. Maintenant, étape numéro 3, nous allons passer au fard. Donc, on commence par appliquer un fard marron sur toute la paupière mobile. Voilà. Voilà pour le fard marron qu'on a appliqué sur toute la paupière mobile, même si c'est un petit peu monté, vous inquiétez pas, après on va retravailler notre creux de paupière. Une chose que je vous ai pas dite sur la palette Rich Rich de Beauty Bay, ce sont que des dégradés de marron et ce sont que des couleurs mates, ce sont des fards mates. Il n'y a pas de fard irisé, pailleté, ce sont que vraiment
des fards mat. Donc, une fois qu'on en est arrivé là, on va travailler un petit peu, on va appliquer un peu de fard, un marron un petit peu plus clair sur le creux de paupière. Je me regarde dans mon miroir parce que ce qui est très rigolo, je ne sais pas comment vous voyez la caméra, mais moi, selon comment je regarde, le marron que j'ai appliqué, le marron foncé, a des petites notes, même un petit peu prunes, je trouve, selon comment on le regarde. Bon, bref, c'était qu'un détail. Une fois qu'on a fait ça, on passe au fard orangé. Donc pour cela, on va l'appliquer du coin interne de l'œil et on va l'estomper jusqu'au marron. Alors, je vais en rajouter. En fait, j'ai pris 2 palettes, mais vous savez que j'aurais pu me servir juste de la palette NYX Phoenix, hein, où il y avait de quoi faire toutes les teintes qu'on avait besoin. Bon. Vous savez quoi, je vais réappliquer du marron de la palette, mais un marron beaucoup plus intense. Parce que ce côté un peu violet, ça fait pas très Pumpkin Spice, je trouve. Voilà. Ouais, c'est mieux. Vous voyez, ça peut arriver que ça rentre pas, mais il suffit juste de rattraper, faire attention. Voilà pour les fards. Donc, on les a appliqués. J'espère que vous voyez bien que c'est vraiment du marron et du orange. Maintenant qu'on en est arrivé là, pour ma part, là aussi, vous n'êtes pas obligé, je vais appliquer un crayon marron dans la muqueuse, en haut et en bas de l'œil. Ensuite, on applique un trait de eyeliner au ras des cils supérieurs. Voilà pour le eyeliner. Et pour terminer, au niveau des yeux, on finit par appliquer un mascara sur les cils du haut et du bas. On passe à la bouche. 4e étape, on applique un crayon marron. On se fait le contour des lèvres au crayon marron. Alors pareil, quand vous mettez votre crayon à lèvres, on a tendance, je le sais, je le faisais aussi, on a tendance à faire comme ça. Mais en fait, ça nous aide pas. Ça va nous aider sur le coup pour appliquer notre crayon, mais quand après on va redétendre notre lèvre, ben ça fera pas beau parce que ça va baver, vu qu'on ne sera pas parti sur la forme exacte de notre lèvre. Donc, restez sans tirer, essayez de garder votre lèvre normale, sans faire ça. Marron. Donc, testez ce que je vous dis là, de ne pas tirer, pas contracter la lèvre, restez votre lèvre naturelle quand vous appliquez votre contour des lèvres, vous verrez, ça bavera beaucoup moins forcément. Quand on tire, on part de là, puis après on relâche et le tracé n'est pas le même. Sur ce, on passe à la 5e et dernière étape, appliquer son rouge à lèvres. Donc nous allons appliquer un rouge à lèvres orange, vu que nous sommes dans le thème Make-up Pumpkin Spice. C'est un rouge à lèvres, c'est le Black Up. Alors, numéro 0. A priori, c'est un sans transfert. Pour tout vous dire, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que je voulais vous faire cette vidéo et je l'ai trouvé à Stockomanie. Mais voilà, c'est la marque Black Up. Mais après, tout rouge à lèvres orangé fera l'affaire.
Donc, voilà avec le rouge à lèvres mat. Et puis, si vous voulez un côté un peu plus glowy, on peut y adapter et y rajouter un peu de gloss, ce que je vais faire. Je pense que ça sera mieux. Alors, voilà, sans le gloss. Et voilà les amis, votre make-up Pumpkin Spice est terminé. Vous avez vu, il est facile à réaliser et il sera parfait pour cet automne. Et je vous donne quelques petits tips en plus. Si vous voulez que votre make-up soit plus naturel, eh bien, n'hésitez pas à utiliser un orange, un fard orange beaucoup plus clair. Par contre, si vous voulez un look beaucoup plus sophistiqué, là, foncez et appliquez-vous un rouge à lèvres orange beaucoup plus foncé. Et bien évidemment, si vous voulez un look beaucoup plus festif, pas de problème, il vous restera plus qu'à appliquer quelques paillettes sur votre fard à paupières. Voilà en ce qui concerne les tips de ce make-up, ce que vous pouvez rajouter, faire un petit peu différemment. Sur ce, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis encore une fois, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous bisous.